Les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible, et toute autorité visible, invisible, et tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne revient que de droit et ne vient que de Christ. Bon, je vais prendre 1 Thessaloniciens 1:5, hein, de la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Yahshua. Et là, vous comprenez quelque chose. Je m'arrête là pour qu'on arrive à bien se comprendre. Regardez, je repars en arrière. Je dis, ils disent, hein, de la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en... Regardez, on dit, qui est en Christ, qui est en Dieu le Père. Donc l'église, là, si on voit bien, c'est spirituel. L'église, là, je répète, l'église, si on voit bien, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir même avec les bâtiments. Je repars en arrière. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en, vous comprenez? Qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Yahshua. Donc c'est spirituel. Ça n'a rien à voir le bâtiment, l'église, si on voit bien. Donc je poursuis. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Nzambi, notre Père et du Seigneur Yahshua. Nous disons constamment à Nzambi toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Yahshua, devant Nzambi, notre Père. L'espérance, lisez bien Romains 9, 4, 5. Paul parle de l'espérance. Paul parle de l'espérance, c'est pour les Israélites. Donc, tous ceux qui veulent être sauvés, tous ceux qui veulent la vie éternelle, ils doivent passer par nous. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel du monde. Donc, si vous n'acceptez pas notre vérité, vous êtes cloués. Donc, vous êtes extirpés de notre, comment je peux dire, de la vie éternelle. Donc, je poursuis. Nous avons frères et sœurs aimants de Nzambi qui vous a choisi parce que notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'esprit et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Donc là, la puissance qu'on parle, on révèle que le peuple bantou, ils peuvent avoir l'esprit de puissance. Donc on révèle aussi que l'évangile, c'est avec de la puissance. Donc on révèle aussi là que on parle aussi que derrière la puissance, derrière l'évangile, il y a aussi des anges de puissance. Vous comprenez? C'est comme Ava. Ava, quand on parle de l'arbre de la connaissance, j'ai lu le livre de la Kabbale. Le livre de la Kabbale, il faut faire très attention, il y a des vérités et il y a du mensonge. Parce que le livre de la Kabbale, c'est le livre que Ava, que l'ange du bien et du mal lui avait donné comme connaissance. C'est ça la Kabbale. La Kabbale, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans ce livre-là, on démontre que Ava a été on avait appris, c'est pas l'arbre qui lui avait appris, c'était un ange. Derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal se cachait un ange. C'est l'ange de la c'est l'ange, le numéro 666 de la Kabbale. C'est l'ange le 666 de la Kabbale, vous comprenez? Et cet ange, c'est le numéro 66, c'est l'ange 66, c'est ce ange-là, quand la femme est impure, c'est lui qui vient auprès de la femme, vous comprenez? Il attend que la femme soit toujours impure. Je poursuis. Donc je vais prendre 1 Thessaloniciens 2, 17, 20. 1 Thessaloniciens 2, 17, 20. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, du corps mais non du cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises. Mais Satan nous en a péché. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Yahshua lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. On dit que c'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous a empêchés. Satan là ne veut pas dire Lucifer, non. Satan là peut aussi dire, par exemple, moi j'ai envie d'aller proclamer la bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui peut venir m'empêcher ça. Une personne, un être humain peut venir m'empêcher ça. Ça veut aussi dire Satan, vous comprenez? Satan ne veut pas dire ça ne veut pas dire que les esprits démoniaques, non, ça veut aussi dire une personne qui s'oppose à toi. Mais derrière Satan, le mot Satan se cache un esprit. Vous comprenez? Donc je répète, derrière ce mot Satan se cache un esprit démoniaque ou bien un ange déchu. Vous comprenez? Donc, bon. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Donc là, dans ce verset, on parle de l'espérance. On sait bien que l'espérance n'appartient qu'au peuple élu. Vous comprenez?
L'espérance n'appartient qu'au peuple élu. C'est pas moi qui le dis, Romains 9, 4, 5. Je le répète tout le temps, Romains 9, 4, 5. C'est le verset que je connais, que j'ai enregistré dans ma tête, qui va vous faire du mal dans votre cerveau. Je vais beaucoup le répéter, Romains 9, 4, 5. Dans Romains 9, 4, 5 dit que l'espérance n'appartient qu'aux Israélites. Et il dit à la fin du verset 5, il dit que l'Éternel bénit éternellement. Donc l'espérance, donc Thessaloniciens, supposons comme écrit par Paul. Donc c'est Paul qui écrit Thessaloniciens. Donc Paul s'adresse au peuple élu. Paul s'adresse au peuple choisi. Paul s'adresse à Isolélé. Paul s'adresse aux Bantous. Je vous ai dit que les Bantous c'est vraiment le peuple élu. Prenez votre mal en patience. Je vais vous démontrer que la tribu des Éphraïmites, ils respectaient le Lévira. Le Lévira c'est une loi qui est dans Deutéronome ou dans Lévitique. Vous allez voir que le peuple Bantou c'est vraiment le peuple élu. Hein? C'est vous qui ne lisez pas matin, midi, soir. Moi je lis, je me documente beaucoup. Donc là, on parle de l'espérance et après on dit ou notre joie ou notre couronne de gloire. Après l'espérance, on parle de la couronne de gloire. Donc quelle est la couronne de gloire? C'est la gloire. Paul dit que dans Romains 9, 4, 5, il dit que la gloire ne vient qu'aux Israélites. Que la gloire c'est l'Éternel qui l'a donné aux Israélites éternellement. Donc Paul s'adressait là, si on voit bien, l'espérance, quand il parlait de l'espérance, quand il parlait de la couronne de gloire, il parlait au peuple élu. Donc ce qui veut dire l'église, ce qui veut dire Apocalypse 1, 3 jusqu'à 5, ça parle au Bantou. Je vous ai démontré dans 1 Thessaloniciens 1 que l'église ça n'a rien à voir le bâtiment. L'église c'est l'état d'esprit. Vous comprenez? Je répète encore, je vais encore en arrière. Aucun de vos pasteurs ne nous a jamais dit ça. C'est un privilège d'écouter mes paroles. Je vous répète, 1 Thessaloniciens 1 dit que l'église c'est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir les bâtiments. Vous comprenez? Je poursuis. Et les 7 églises là, ce sont les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, ce sont les 7 archanges. On va parler des archanges avec le temps. Je vais prendre le livre d'Enoch, on va parler. Makaya Congo là, ce n'est pas Christ. Makaya Congo, c'est Makaya, c'est Michael tout court. Vous comprenez? Il ne faut pas mélanger des choses. Donc, je vais prendre un Timothée. Hein? Je vais prendre un Timothée. 1 Timothée 2, 8, 13. 1 Timothée 2, 8, 13. Je veux donc que les femmes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. Ça, je sais que je vais choquer des femmes. Je vais même choquer des femmes de valeur, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Hein? Je vais vous choquer. Je sais que je vous ai déjà choqué dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas encore vous choquer. Je vous aime beaucoup, mes soeurs de femmes de valeur. Changez de comportement. Hein? Je vous poursuis. Mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Nzambi. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. La soumission veut dire obéissance. Soumission ne veut pas dire que ma soeur Bantou tu deviens une prostituée, que ma soeur Bantou tu deviens un, comment on dit ça, un yéza, hein, une femme bête. Non, soumission ne veut pas dire ça. Une femme ne doit pas dominer un homme. Depuis quand une femme domine un homme? Depuis quand une femme est devenue un homme? Soyons sérieux. Je poursuis. 1 Timothée 2, 8, 13. Je poursuis. Je ne lui permets pas d'enseigner de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Bon, ce verset-ci là parle du peuple élu. Donc on a vu les 13. On a vu Adama et Ava. On a parlé d'Ava. Bon, on a parlé de que la femme ne doit pas dominer. Dominer veut dire quoi? Si la femme domine l'homme, ça veut dire, derrière le mot dominer se cache un ange. Donc, je répète, je vais expliquer cela. Si la femme domine un homme, cette femme, elle est possédée. Vous comprenez? Je repars en arrière, pour qu'on arrive à se comprendre. Si une soeur Bantou domine son mari, elle est possédée par un ange déchu de la domination. Je répète en arrière. Si toi, ma soeur Bantou, tu domines ton mari matin, midi, soir, tu es possédé par un ange déchu de la domination. Ou bien tu es possédé par un démon de la domination. Vous comprenez cela? Je vous avais déjà prévenu dès le début. Donc la parole, les écritures, c'est spirituel. Derrière les écritures se cache toujours quelque chose de spirituel. Vous comprenez?
Je poursuis. Donc, à partir de maintenant, la femme bantou ne doit plus dominer son mari. Écoute bien ce que je te dis, ma soeur, ou mes soeurs, ou je poursuis. Donc, je vais prendre titre, hein. Je vais prendre titre 2, 12, 15. Titre 2, 12, 15. Titre 2, 12, 15. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Impie veut dire un croyant. Impie veut dire un croyant. Et au convoitises de ce monde, convoiter les choses, c'est quoi? Convoiter des choses. T'as vu quelque chose là? T'as vu à la télé quelque chose? Ah, il faut que j'achète ça. T'as vu Louis Vuitton? Ah, il faut que j'achète ce Louis Vuitton. T'as vu je sais pas quoi? Ah, il faut que j'achète cela. Convoiter, convoiter toujours. Avoir des désirs charnels. C'est ça convoitir. De ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance. Vous voyez? Tite, elle parlait de l'espérance. On sait bien que dans Romains 9, 4, 5, l'espérance n'appartient qu'au peuple élu. Donc, Tite parle au peuple élu, puisque Romains 4, 9 dit que l'espérance n'appartient qu'aux Israélites, que c'est éternellement. Donc, Tite parle au peuple élu. Vous comprenez? Je poursuis. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Yahshua. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Racheter veut dire délivrer, veut dire libérer de toute faute et de se faire un peuple lui appartient. Vous voyez? Quel est le peuple qui lui appartient? Lisez bien Lévitique 19, lisez bien Deutéronome 10, lisez bien Deutéronome 14, lisez bien Deutéronome 12. Vous allez voir que nous les Bantous, nous sommes le peuple qui lui appartient. Et après nous, c'est à nos enfants. Nos enfants après, c'est à leurs enfants. Vous comprenez? Les testaments se lèguent de génération en génération, c'est ça. Donc je poursuis. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartient. Purifié, zélé pour de belles œuvres. Dites ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité. Donc vous voyez, Tite, il devait reprendre les gens qui n'étaient pas dans la vérité avec autorité. Donc mes frères, quand je parle souvent, ne croyez pas que je suis hautain. Je ne suis pas hautain. Et en plus, je m'excuse toujours quand je dis des choses qui font rire, ou bien quand je dis des choses très dures. Je m'excuse toujours parce que c'est ma nature. Je suis né comme ça, j'ai grandi comme ça. Je suis toujours comment je peux dire? J'ai toujours eu quand je suis dans la vérité, je n'aime pas qu'on blague avec la vérité. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai toujours eu un esprit d'autorité. Vous comprenez? J'ai toujours eu un esprit de domination. Parce que je connais ma position. Vous comprenez? Donc je poursuis. Quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui influence. J'ai toujours eu une capacité d'influencer. Vous comprenez? Et cet esprit, j'ai toujours eu un esprit de domination. Ce n'est pas diabolique. Je connais mon rang spirituel. Donc je poursuis. Je poursuis. Je vais prendre Hébreu 2. Hébreu 1. Vous allez, je vais prendre Hébreu 1. Aucun de vos frères sur YouTube, même les pasteurs, même les autres, ils ne vous ont jamais appris cela. C'est le deuxième verset qui va vous prouver que Christ est Dieu. Je répète, aucun sur terre vous a jamais donné ce verset-ci. Hein? C'est le deuxième verset après Apocalypse 3 qui vous apprend que Christ est Dieu. L'Éternel va le témoigner vous-même. Je vous prends. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Donc dans ce verset-ci, c'est le premier passage qui dit que c'est Christ qui a créé les cieux. Vous voyez, dans ce passage on dit qu'il a établi héritier. Parce que Christ a un père, vous comprenez? Christ a un père, je répète, Christ a un père. Parce que si tu es héritier, ça veut dire que tu es un père. Et ça veut dire que tu es le fils. Vous comprenez? Donc Christ a un père. Donc il dit, il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. On dit que c'est Christ qui a créé l'univers. Je poursuis. Le fils est le reflet de sa gloire. Reflet veut dire l'ombre, veut dire la représentation. Donc, quand tu vois Christ, tu vois le Père. Parce que Christ sur terre, il a toute puissance. Si tu vois tout ce que Christ fait, c'est tout ce que le Père, si le Père était sur terre, c'est tout ce qu'il allait faire. C'est ça le reflet. La gloire veut dire l'admiration, veut dire la lumière, veut dire ce qui est sublime, veut dire ce qui est prestigieux, veut dire toute chose qui est convenable. Hein? Veut dire la gravité, c'est ça la gloire aussi. Donc on dit
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. On sait que Christ, on sait que l'Éternel n'est pas une personne. Personne veut dire la personnalité, veut dire tous les attributs. Vous comprenez? C'est ça. Il soutient tout par sa parole puissante. Donc on voit que Christ a une parole puissante. Quand Christ parle, il y a une puissance. Vous comprenez? Quand Christ parle, il y a une puissance. Éphésiens 6, lisez bien Éphésiens 6. On dit que l'épée, on dit que l'épée de l'esprit c'est la parole. Vous comprenez? Je répète, Éphésiens 6 dit que l'épée de l'esprit c'est la parole. Donc Christ, quand Christ parle, il y a une puissance. Sa parole agit. Je poursuis. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté très haut dans les lieux très hauts. Divine veut dire sublime, hein? Divine veut dire sublime, veut dire ciel, veut dire prodigieux, vous comprenez? C'est ça divine veut dire. Donc arrêtez de croire que Christ n'est pas Dieu. Si tu ne comprends pas le mot Dieu, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, va prendre le dictionnaire. Va dans la forme, dans le fond et dans le profond des Écritures. Donc je poursuis. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Christ a été engendré. Christ n'a pas été créé. Vous comprenez? Christ n'a pas été créé. Christ n'est pas une créature. Si Christ n'est pas une créature, ça dit Christ il est Dieu. Vous comprenez? Christ, je répète, Christ n'est pas une créature. Christ, il est engendré. Si Christ a été engendré, ça veut dire que c'est un Dieu. Je répète encore, Christ n'est pas une créature. Si tu ne comprends pas le mot français, mon frère, ou bien si tu ne comprends pas les définitions, les significations, prends le dictionnaire. Christ n'est pas une créature. Quand tu es engendré, tu es automatiquement un Dieu. Vous comprenez? Je poursuis. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né, Christ n'est pas le premier-né. Quand on dit premier-né parce qu'il est le premier à être ressuscité. C'est pour ça qu'on dit le premier-né. Vous comprenez? Sinon, Christ n'est pas né. Christ c'est pas une créature, Christ. Je poursuis. Dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Depuis ce sujet des anges, il dit il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais regardez, écoutez cette parole. Tout le monde lit ça, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Écoutez, c'est l'Éternel qui témoigne là maintenant. C'est l'Éternel, non? N'est-ce pas? Regardez. Il dit, mais il dit au Fils. Regardez, c'est pas Paul qui passe. Paul dit que c'est l'Éternel qui dit au Fils. Regardez, vous allez voir que Christ est Dieu. Je prends. Il dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Vous voyez? Donc on dit que Christ est Dieu, que son trône est éternel. Est-ce qu'un jour quelqu'un vous a dit que Christ était Dieu, que son trône était éternel? Tout le monde est en train de dire, oui, Christ n'est pas Dieu. La plupart de nos frères sont en train de dire que Christ n'est pas Dieu. Or, dans Hébreu 1:8 dit que, Paul lui-même il dit que l'Éternel a témoigné en disant que, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Vous comprenez? Donc Christ est Dieu. Donc arrêtez de venir m'embrouiller le cerveau. Quand tu ne comprends pas le français, ou bien quand tu ne comprends pas les Écritures, écoute-moi, sois humble. Aie l'esprit d'humilité. Arrête de toujours dire tes frères ne sont pas humbles, pourtant toi aussi tu n'es pas humble. Tu comprends? Avant d'aller accuser ton frère, regarde d'abord ce que tu as dans l'œil. Je poursuis. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction, comme roi de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Je pense que je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop m'attarder. Je vous ai démontré que Christ est Dieu. C'est pas moi qui le dis, même Paul le dit. D'accord? Bon. Je vais prendre Hébreux 2, 5, 18. Hébreux 2, 5, 18. En effet, ce n'est pas l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Vous voyez? Donc, les anges aussi, il y a des anges d'autorité. Vous comprenez? Il y a des anges d'autorité. Tout ce, je vais peser mes mots pour qu'on arrive à se comprendre. Les chérubins qui se trouvent auprès de Christ, les chérubins qui se trouvent dans le 7e ciel, ce sont des anges d'autorité. Ce sont eux qui font des sacrifices, comme les Bakongo. Ce sont eux qui font des sacrifices. Vous comprenez? Ce sont des anges d'autorité. Donc je poursuis. Que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Satan aussi c'était un ange d'autorité, mais Satan n'était pas au 7e ciel, au 7e siècle, au 7e ciel. Parce que si Satan était au 7e ciel, il ne pouvait pas pécher. Tous les anges qui se trouvent auprès de Christ ne pêchent pas, ne peuvent plus pécher. Vous comprenez? Ce sont des anges plus que parfaits, ce sont des anges sacrés. Vous comprenez? Donc je poursuis.
Quelqu'un qui a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu l'as donné la domination. Donc vous comprenez, Christ a la domination. Christ, ça veut dire quoi la domination? Je vais essayer de prendre mon portable. Hein? Je vais essayer de prendre Google. Je vais voir est-ce que ça va marcher. On va voir est-ce que si ça va marcher ou pas. Sinon, si je suis hacké encore. Hein? Bon, pour l'instant, je vais d'abord continuer. Bon, là c'est bon, internet c'est bon, donc je vais prendre domination. Vous allez voir ça veut dire quoi domination. Domination veut dire action de dominer. Ça veut dire exercer son autorité ou son influence. On voit que domination veut dire influencer. Donc Satan a ramené aussi des anges déchus de domination. Ce sont des anges qui peuvent t'influencer. Vous comprenez? Souvent nombreux de nos frères pêchent parce qu'ils sont influencés par des démons ou par des anges déchus. Vous comprenez? Donc je vais finir l'explication de domination. Ils disent aussi que action de dominer, d'exercer son autorité ou son influence sur le plan politique. Donc tous les politiciens, la majorité sont dominés par des esprits de domination, des esprits de déchus de domination. Vous comprenez? La plupart des présidents ou des gens qui sont dans la politique, ils travaillent avec des esprits de domination de la Kabbale, de la franc-maçonnerie, de l'Illuminati. Qui dit Kabbale dit Illuminati. Qui dit Kabbale dit franc-maçonnerie. Ce sont la même chose. C'est juste des noms. Hein? C'est un abus de langage. On joue avec des mots. Donc je poursuis. On dit action de dominer, d'exercer son autorité ou son influence sur le plan politique, moral. Donc il peut jouer sur le moral. Donc tous mes frères souvent qui pêchent parce que vous êtes dominés par des esprits déchus de domination ou des démons de domination. Vous comprenez? Je poursuis. Autorité, empire, subir. Donc vous comprenez? Donc tout, même le Vatican est dominé par l'esprit de domination, par l'esprit déchu de domination. Hein? Je poursuis. Subir la domination de ses passions. Donc quand nombre de mes frères pêchent, quand ils pêchent par leur passion, parce que vous êtes dominé par l'esprit déchu de domination. Je poursuis. On dit aussi, subir la domination de ses passions, fait pour un concurrent, un adversaire, une équipe, etc., de dominer sur l'autre. Vous comprenez? Ceux qui font les footballeurs sont dominés par des esprits de domination. Vous comprenez? Les partis politiques sont dominés par des esprits déchus de domination. Je chante de vous réveiller des choses célestes, des hiérarchies célestes. Donc je poursuis. Donc je vous ai déjà expliqué c'est quoi la domination. Donc je poursuis. On dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu l'as donné la domination. Donc Christ, on lui a donné l'esprit d'influence, il peut influencer. Je poursuis. Et sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'échappe à son autorité. J'ai déjà dit autorité veut dire quoi? Veut dire juge, loi, veut dire de commander puis obéir. Vous comprenez? C'est ça l'autorité. Donc je poursuis. Maintenant pourtant nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yahshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Nzambe, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. Là, on parle des Bantous. On parle, je répète, lisez bien Galates 4. Galates 4, c'est la même chose que Hébreux 2, 10, 11. Hein? Galates 4, c'est la même chose que Hébreux 2, 10 jusqu'à 13. C'est la même chose. Ça parle des Bantous. Hein? Donc je poursuis. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est quoi l'assemblée? L'assemblée, c'est l'église. L'assemblée, c'est l'église. Église veut dire assemblée, église veut dire communauté. Église aussi veut dire institution. Donc c'est pour ça que je suis en train d'interpeller le peuple bantou, sortez des églises. Vous ne pouvez pas vous assembler avec d'autres nations, c'est interdit. Deutéronome 24. C'est une malédiction que vous assemblez. Tous ceux qui s'assemblent avec d'autres personnes qui ne sont pas bantous, ou bien qui ne sont pas du égyptien, vous êtes dans une malédiction, parce que c'est interdit. Lamentation 1, lisez bien Lamentation 1. Église veut dire assemblée. Donc je poursuis.
Et encore, je me confie en lui. Et enfin, me voici moi et les enfants que Nzambi m'a donnés. Donc on voit que nous les Bantous, nous sommes les fils de Christ. Nous sommes ses enfants. Vous comprenez? Spirituellement parlant, nous sommes ses enfants. Bon. Je poursuis. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerce le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, c'est qui le diable? Le diable, c'est Satan. C'est qui le diable aussi? Ils sont beaucoup les diables aussi, non? Donc, c'est pour dire qu'il y a des anges. Il y a des anges déchus de puissance. Donc, Christ est venu prendre la puissance. Christ est venu prendre la puissance des anges déchus. Vous comprenez? C'est pour ça que Christ devait venir sur terre. Christ ne pouvait pas, l'Éternel ne pouvait pas envoyer des anges. Il fallait qu'il envoie Christ. Parce que Christ devait venir prendre la puissance, Christ devait venir prendre la domination, Christ devait venir prendre la souveraineté, l'autorité, ainsi de suite. C'est pour ça que Christ est venu sur terre. Vous comprenez? Je poursuis. Et libérer tout ce que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Donc vous voyez, Christ est venu pour ceux qui sont en esclavage. Vous comprenez? Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Et libérer tout ce que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. On parle de l'esclavage. Qui est en esclavage? C'est le peuple bantou, c'est le peuple noir, n'est-ce pas? Donc Christ est venu pour ceux qui sont en esclavage. Je poursuis. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Vous voyez? Donc on dit que la descendance d'Abraham est esclave. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Hébreu 2 dit. Hébreu 2 dit que la descendance d'Abraham est esclave. Que Christ est venu pour la descendance d'Abraham qui est esclave. Donc je poursuis. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc on dit que Christ est venu pour les péchés du peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est Hébreu qui le dit. Donc Christ est venu pour le peuple qui est esclave, pour la descendance d'Abraham qui est esclave. Qui est esclave? Qui est esclave? Ce sont les Bantous et ce sont les Kéatiens. Ce sont eux qui descendent de Mahomet. Ce sont les Égyptiens. Ce sont les Couchites. Donc Christ est venu aussi pour eux. Vous comprenez? Donc je poursuis. Mais Christ est d'abord venu pour le peuple élu. Parce que c'est nous qui sommes en esclaves d'abord en premier. Donc je poursuis. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous comprenez? La tentation vient du diable. C'est Satan qui l'avait tenté. Matthieu 5. Donc je poursuis. Je vais prendre Hébreux 5. Hébreux 5, 7, 10. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Salut veut dire quoi? Salut veut dire sauver. Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Regardez, on poursuit. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Si Christ est grand prêtre, qui est la nation qui est grand prêtre? Je vous avais déjà dit dans une vidéo, non? C'était qui la nation qui est grand prêtre? Ce sont le peuple bantou, non? Puisque dans Apocalypse 1, on dit que, et dans Pierre même, dans Jean, on dit que nous sommes le peuple, nous sommes la nation des prêtres. Donc Christ n'est venu que pour le peuple bantou, sauver le peuple bantou, et je vous ai dit que sauver aussi le peuple noir, parce que dans Hébreux 2 on le dit, hein, on l'explique. Bon, c'est d'abord pour le peuple bantou, parce que c'est nous la nation prêtre. Donc je poursuis. Hébreux 5, je poursuis. Bon, je vais prendre un autre verset parce que là j'ai terminé avec. Maintenant, toutes les nations qui sont dans la justice, quand je dis toutes les nations, je parle des peuples, que tu sois édomite, que tu sois blanc, que tu sois européen, que tu sois occidentaux, si tu acceptes la justice, tu es le bienvenu. Hein? Nous, on n'a pas de la haine, comme vous avez de la haine vis-à-vis de nous. Même les Asiatiques qui aiment la justice, vous êtes le bienvenu. Nous, on n'a pas de la haine. Hein? On n'est pas des haineux. Donc, je poursuis. Je vais prendre Hébreux 7, 1, 4. Hébreux 7, 1, 4. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. La dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Donc on voit que Melchisédek, c'était un messager d'autorité. C'était un être astral d'autorité. Vous comprenez? Melchisédek, c'est un être. C'est un être astral d'autorité.
Donc je pars. Melchisedec est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous voyez? On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement des jours, ni fin de vie. Mais, rendu semblable au fils de Nzambi, il reste prêt pour toujours. Melchisedec a eu un commencement. Melchisedec, c'est une créature. Hein? Il a eu un commencement, mais on ne connaît pas la généalogie dans le monde matériel parce que c'est un être astral. Pour connaître le commencement des Melchisedec, pour connaître comment ils sont nés, il faut aller dans le monde astral. D'accord? Melchisedec, c'est une créature. Hein? Ce n'est pas un être spirituel qui est né dans le monde spirituel. Il est né dans le monde astral. Donc, je poursuis. Je vais prendre Jacques 5. Hein? Je vais prendre Jacques 5. Jacques 5. Je vais prendre Jacques 5, 16, 18. Jacques 5, 16, 18. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Donc, même priez aussi pour moi. Je ne suis pas parfait. Priez aussi pour moi. Vous comprenez? Moi aussi, je prie aussi pour vous. Hein? Quand l'esprit me permet, je prie. Je prie dans les pensées. Hein? La prière du juste agit avec une grande force. Donc, on dit que celui qui est juste, sa prière agit avec une force. Vous savez, c'est quoi la force? La force, c'est l'esprit de puissance. La force, toutes les prières passent par l'ange Gabriel. Vous comprenez? Toutes les prières passent par l'ange Gabriel. Parce que l'ange Gabriel, c'est l'archange de la force. Toutes les prières passent par l'ange Gabriel, puis ça part après vers Christ. Vous comprenez? Donc quand on prie ici, ça passe d'abord. L'Éternel entend nos prières, vous comprenez? L'Éternel il entend, mais ça passe par les anges. Les anges ils prennent la prière et ça va jusqu'à l'archange Gabriel. Puis l'archange Gabriel donne à Christ. Mais Christ aussi il entend toute notre prière. Christ il a toute puissance, vous comprenez? Christ il a toute la force. Donc je poursuis. Il est un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. On n'a pas besoin d'un pasteur, vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour que vos prières soient exaucées. C'est quoi la remède? C'est quoi le mystère, le secret de la prière? Il faut beaucoup prier. Quand on prie, il faut prier avec esprit. Il faut prier avec amour. Il ne faut pas douter qu'on prie. Celui qui doute, sa prière ne peut pas exaucer. Celui qui prie que pour lui-même, sa prière ne peut pas exaucer. Je vous ai tout dit. Vous comprenez? Bon. Je vais prendre 1 Pierre 1. Hein? 1 Pierre 1, 1, 5. 1 Pierre 1, 1, 5. De la part de Pierre, apôtre de Yahshua Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont. Qui sont dispersés? C'est le peuple élu. Jacques 1. Jacques 1 dit de la part de Jacques, serviteur de Nzambe et du Seigneur Yahshua, aux 12 tribus dispersées. Donc on voit les dispersés, ce sont les 12 tribus. Je poursuis. La Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, quels choisissent? On sait bien que c'est le peuple élu. Choisi veut dire élu. On sait tous que c'est le peuple élu. Lévitique 19, Deutéronome 12, Deutéronome 14. Il y a plein de versets qui le disent. Hein? Conformément à la préscience de Dieu, le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant, d'être purifié. Purifié veut dire baptême. La purification va avec le baptême. Vous comprenez? Purifié par le sang de Yahshua Christ. Donc, Christ est venu nous purifier du péché. Vous comprenez? Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Yahshua Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Yahshua pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire. L'héritage qui ne peut ni se détruire, c'est quoi? C'est la Jérusalem céleste. C'est quoi? C'est le royaume des cieux. C'est ça l'héritage. Paul a dit que l'héritage n'appartient qu'au peuple élu. Tout ce qui veut la vie éternelle doit passer par nous. Nous sommes la sagesse, nous sommes le sel du monde. Nous sommes la lumière du monde. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois passer par nous. Nous les bandes. Vous comprenez? Je poursuis. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? Ce sont les anges de puissance. Vous comprenez? La puissance de Dieu, ce sont les anges de puissance. C'est l'Esprit Saint. C'est aussi la puissance de Dieu. Vous comprenez? Au moins de la foi pour le salut pour être révélé dans les derniers temps. Les derniers temps, on est déjà dans les derniers temps. Nous sommes à l'apogée des derniers temps. À partir de 2020, normalement, on est arrivé maintenant au temps crucial. Si vous comprenez? Donc je poursuis. Je vais prendre 1 Pierre 3, 21, 2. 1 Pierre 3, 21, 22.
C'est une figure, nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification. Donc vous voyez, je vous avais déjà dit il y a une minute de cela que la purification c'est le baptême. Je poursuis. D'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc vous voyez, le baptême d'eau c'est du n'importe quoi. Pour le baptême, si tu veux être baptisé, si tu veux être purifié, faut enlever l'hypocrisie, le mensonge, ainsi de suite. Il faut accepter les 10 commandements. Il faut être baptisé d'esprit. L'immoralité sexuelle, la lâcheté, l'hypocrisie, le mensonge, tout ça faut l'abandonner. C'est ça le baptême d'esprit. C'est ça le baptême d'eau. Vous comprenez? Genre je poursuis. Mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, il nous sauve à travers la réalisation de Yeshua Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances. Donc vous voyez, il y a des anges de puissance, il y a des anges d'autorité. Satan, il était un ange d'autorité. Vous comprenez? Dans le monde céleste, il était un ange d'autorité. Je poursuis. Et se trouve à la droite de Dieu. Bon, je vais prendre encore un autre verset. 1 Pierre 4. Hein? 1 Pierre 4, 11, 12. Hein? Et je sais pas si j'aurai le temps, je vais quand même le faire. 1 Pierre 4, 11, 12. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Yeshua Christ. Regardez, on dit c'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles, en sont ainsi. Donc Christ aussi, c'est à Christ aussi appartient la gloire et la puissance. Vous comprenez? C'est aussi à Christ. Vous comprenez? Mais bien aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous.